Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Brian Kaufman, je suis l'un des anciens de l'Église et j'ai le privilège de parler de ce texte difficile ce matin. Oui, je vais commencer avec une citation de Maximilien Robespierre. Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et les magistrats corruptibles est vicieuse. Il a dit cela dans son discours sur la propriété suivi du projet de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et c'est un contraste frappant, n'est-ce pas? Un contraste frappant avec ce que nous venons de lire, presque l'opposé. Mais ce n'est pas loin de la pensée de la plupart de nous, je pense. Surtout la pensée des Français aujourd'hui. On est toujours sceptiques par rapport aux autorités. Et nous avons raison, d'une certaine façon. Étant donné tous les scandales qui semblent envelopper constamment les dirigeants du gouvernement, on a raison d'être sceptiques. Et je pense qu'on peut constater que ce texte dans Romains 13 se heurte à la culture française. La France est connue pour avoir tout sauf une attitude positive et soumise à l'égard du gouvernement. La révolution s'est imprimée dans l'âme du pays. Elle est dans son sang. Et donc, ces propos de l'apôtre Paul semblent être ignorants de la réalité, de l'histoire, des tendances des gouvernements. Et donc, ces propos de l'apôtre Paul n'ont pas de sens pour nous souvent. Comment mettre en pratique ce passage, par exemple, en Afghanistan, ou la République démocratique du Congo, au Corée du Nord, où les droits humains sont systématiquement menacés? Est-ce que Dieu, c'est vraiment Dieu, les a institués? Comment ça marche exactement? Et ce texte peut nous donner l'impression que Paul veut que l'Église s'aligne au pouvoir du gouvernement romain. Que le problème qu'on a vu dans notre histoire en France et partout dans le monde, avec par exemple l'Église catholique, était de connivence avec la monarchie pour protéger leur propre pouvoir. Et ce texte a bien été utilisé par des royaumes pour justifier leur abus de pouvoir, même parfois contre l'Église. Ce texte a été utilisé pour réduire au silence le mouvement chrétien anti-apartheid en Afrique du Sud. Mais il y a quelque chose de plus troublant dans ce passage. Ce texte nous touche personnellement aussi. Je ne sais pas pour vous, mais même pendant la lecture, ça me pique. Si je suis honnête, je n'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. Et la plupart de nous voient l'importance du gouvernement en principe, mais personne n'aime quand le gouvernement lui impose des restrictions personnelles. Il y a une partie rebelle en chacun de nous qui s'agace à l'idée de la soumission. Donc, pour plusieurs raisons, ce passage en Romains 13 est un passage qui nous gêne, qui est difficile, mais typiquement, il y a quelque chose de très important que Dieu veut nous enseigner dans les textes difficiles de la Bible. Et plutôt que d'éviter les textes difficiles, nous devons les approfondir. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Voici le plan du texte, le titre de la prédication, « Soumission aux autorités ». La réponse raisonnable des chrétiens. Et voici le plan. C'est assez direct, c'est un texte assez direct avec un message direct. D'abord, en verset 1, la première partie de verset 1 à 1. Soyez soumis aux autorités gouvernementales. C'est un moment assez simple. Et ensuite, Paul donne son raisonnement et son soutien à ce commandement. Il donne son pourquoi. Pourquoi
on doit faire cela. On voit cela dans la deuxième partie de verset 1 à verset 5. Et finalement, il explique comment nous devrions nous soumettre aux autorités. On voit cela dans versets 6 à 7. Et voilà, mon espérance ce matin, c'est qu'à la fin de notre temps ensemble, vous puissiez voir que ces instructions de Paul sont une bonne nouvelle pour nous tous. Et en fait, la réponse raisonnable à la lumière de l'Évangile. Voilà, donc avant de creuser le texte, comme d'habitude, il faut d'abord poser le contexte. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous les dernières semaines, nous sommes au milieu de notre série sur l'épître de Paul aux Romains. C'est une lettre qui a été destinée à encourager l'Église, les chrétiens de Rome, dans leur foi en Jésus et à les pousser à participer avec Paul à sa mission d'apporter l'Évangile, le message de Jésus, partout dans le monde, spécifiquement en Espagne où il n'a pas encore été connu. Il a passé les 11 premiers chapitres de sa lettre à expliquer la puissance du message de l'Évangile. Et pour résumer ce message, il a dit que tout le monde est sous la juste colère de Dieu pour leur péché, leur rébellion contre lui. Mais dans son grand amour, Dieu est venu en la personne de Jésus pour nous sauver. Par le sacrifice de Jésus sur la croix pour nos péchés et par sa résurrection d'entre les morts, Dieu offre à tout le monde le pardon du péché. Et pour tous ceux qui mettent leur foi en Jésus, Dieu donne une nouvelle vie. Une vie en relation restaurée avec notre Créateur. Et c'est une vie qui commence maintenant et dure pour l'éternité avec lui. C'est ça la bonne nouvelle de Jésus. Et ce message est si beau et si puissant, cela doit avoir un effet transformateur sur chaque aspect de notre vie. C'est ce que Paul traite au commencement du chapitre 12. Je vous invite à lire les 2 premiers versets pour comprendre sa logique. Donc, si vous avez une Bible de l'Église, c'est la page avant ce page-là, chapitre 12, et je vais lire versets 1 à 2. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, à la lumière de tout ce que Dieu a fait pour nous, nous vivons plus selon les habitudes du monde, mais selon la culture du royaume de Dieu. Et cette nouvelle vie commence par un renouvellement de notre manière de penser. Et ça commence par l'Esprit de Dieu et par sa parole. Et avec ces deux versets comme titre, Paul explique à quoi cela ressemble dans différents domaines de la vie et dans différentes relations. Et dans ces versets au chapitre 13, Paul traite le sujet des autorités gouvernementales. Qu'est-ce qui est bon, agréable et parfait selon la volonté de Dieu concernant les autorités? Et pour les chrétiens à Rome, le sujet de l'Empire romain était une grande question. L'Empire romain était l'empire le plus puissant qui ait jamais existé. Les Romains ont soumis toutes les autres nations, y compris les Juifs. Et l'histoire nous raconte qu'il y a eu plusieurs révoltes menées par des sectes de Juifs à l'époque pour des raisons politiques, économiques et religieuses. Il y a des preuves qu'une telle rébellion a été dirigée à Rome et l'empereur Claude, à l'époque, a expulsé tous les Juifs de la ville à peu près 10 ans avant que Paul ait écrit cette lettre. En plus, il faut se souvenir, en plus, c'était les autorités romaines qui ont mis Jésus à mort. C'était eux qui l'ont crucifié sans raison.
Et donc, avec une communauté chrétienne à Rome, composée de beaucoup de gens de l'arrière-plan juif, il a fallu qu'il traite cette question de comment la communauté devrait regarder les autorités. Et ce que Paul dit est un peu choquant. Paul constate qu'une intelligence renouvelée va nous conduire à nous soumettre aux autorités. Il dit aux chrétiens à Rome, soyez soumis aux autorités gouvernementales. Et c'est notre premier point. Soyez soumis aux autorités gouvernementales. Je vais lire verset 1 du chapitre 13. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Voilà, c'est un commandement direct, clair. Le commandement est adressé à toute personne. C'est un conseil donné à tout le monde, pas juste les chrétiens. Le commandement est d'être soumis. L'idée de soumission se trouve dans plusieurs parties, plusieurs relations dans la Bible. Il s'agit d'une reconnaissance d'une structure ordonnée et de s'assujettir volontairement à une autorité supérieure en faisant preuve d'un comportement et d'un respect approprié. Donc, nous ne parlons pas seulement d'action, mais aussi d'attitude. Finalement, le commandement parle d'une soumission aux autorités supérieures. Étant donné le contexte et le vocabulaire, Paul vise toute autorité gouvernementale. De César, qui était suprême, aux petits magistrats romains, en passant par les autorités juives telles que les anciens et les grands prêtres. Voilà, c'est le commandement que Paul donne. Soyez soumis aux autorités supérieures. Point. C'est un commandement qui va à l'encontre de la façon de penser du monde. Le monde veut toujours une révolution, une rébellion. Et pour le monde, qui dit se soumettre, dit mouton. Ce sont les mous, les lâches, les ignorants qui se soumettent. Et cependant, Paul va nous aider à comprendre pourquoi ce n'est pas du tout le cas. Pour Paul, la soumission n'est pas un simple asservissement, mais c'est un choix fait avec intelligence, courage et foi. La soumission envisagée par Paul est un acte révolutionnaire qui exige un renouvellement de l'intelligence. Il commence avec les raisons de son commandement. Il commence avec son pourquoi. C'est ce qu'on va voir dans les prochains versets, la fin de verset 1 à verset 5. Et la première raison que Paul donne, c'est parce que toute autorité vient de Dieu. C'est ce qu'on voit dans le reste du verset 1. Il a dit, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Toute autorité dérive de l'autorité supérieure, le Dieu suprême, souverain. La vision de Dieu de Paul est hyper grande. En chapitre 8, il a expliqué que Dieu prédestine l'avenir depuis le commencement et que l'autorité de Dieu s'exerce même sur l'espace-temps. Et puis avec cette autorité, Dieu a mis en place intentionnellement les autorités de la terre. Et ce n'est pas une pensée originale de Paul, mais c'est ce que l'Ancien Testament, le reste de la Bible enseigne aussi. Au sujet de Dieu, le prophète Daniel, il déclare, chapitre 2, verset 21 du livre de Daniel, il a dit « À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui rétablit les rois. » Dans le livre de Jérémie, Dieu dit « Maintenant, je livre tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. » Donc, il appelle Nebuchadnezzar
un roi méchant, son serviteur. C'est le même mot utilisé dans notre passage dans Romains, quand Paul parle des autorités comme au service de Dieu. Même idée, même mot. Et donc les mains de Dieu ne sont pas liées par des rois ou des présidents. Le libre arbitre de l'homme ne l'emporte pas sur la souveraineté de Dieu. Et ces autorités n'arrivent pas dans leur position par hasard. Dieu les a instituées, même parfois dans son jugement sur un peuple, comme il a fait avec Nebuchadnezzar, le roi du Babylone, qui a opprimé Israël. Cela ne signifie pas que Dieu approuve les mauvaises décisions des rois. Dieu est capable d'accomplir ses projets même à travers les actions méchantes des autres. Avant la crucifixion de Jésus, le gouverneur romain Ponce Pilate dit à Jésus, on est dans l'évangile de Jean, il a dit à Jésus, « À moi, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? » Et Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et c'est par la main de Pilate que Jésus a été crucifié pour accomplir le plan souverain de Dieu. Paul expose la conclusion logique de cette vérité. Si vous allez contre les autorités, vous allez contre Dieu. C'est le deuxième point, sous-point que j'ai pour pourquoi la rébellion contre les autorités est une rébellion contre Dieu. Verset 2, il a dit, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Ce mot « condamnation » a déjà été utilisé plusieurs fois par Paul dans sa lettre pour décrire le jugement de Dieu pour nos péchés. Il le reprend maintenant pour expliquer les conséquences de l'opposition au gouvernement. C'est grave. C'est grave, c'est ce qu'il dit. Il y a un lien entre la rébellion de l'humanité contre Dieu et la rébellion contre les autorités humaines, parce que c'est le même cœur rebelle qui oriente les deux activités. Et c'est en effet contre la même personne, puisque Dieu est celui derrière les autorités. Ensuite, Paul nous donne une troisième raison pour notre soumission aux autorités. Il fait appel à notre désir pour la paix. Troisième raison, vivre dans la paix. Verset 3, c'est hyper pratique. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Donc, hyper pratique. La vie nous donne déjà assez de choses dont nous devons nous soucier. Pourquoi en rajouter? Pourquoi ajouter du stress à la vie? Et pour ma femme, Kali, et moi, lors de notre immigration en France, nous avons eu un problème avec nos papiers. Malgré tous nos efforts, notre visa avait expiré et nous attendions que la préfecture de police nous donne un rendez-vous pour le renouveler. Et donc, sur une période de plusieurs mois, j'avais une forme de stress constant. J'avais un peu de mal à dormir. Et chaque fois que j'avais une interaction avec les policiers, j'avais peur qu'ils me découvrent, qu'ils découvrent que mon visa avait expiré et qu'il y ait des conséquences. C'est une petite chose, mais c'est juste un petit exemple pour voir si on fait du mal, si on est contre les autorités, ça ajoute du stress à la vie, sans bonne raison, sans cause. Paul nous dit, voulez-vous vivre en tranquillité? Faites le bien. La mention du bien et du mal, là, nous rappelle que Paul venait de dire, ce que Paul venait de dire au chapitre 12. Donc, le dernier verset du chapitre 12, verset 21, il a dit, « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. »
Et donc là, nous voyons une nuance dans la perspective de Paul. Selon lui, le bien et le mal sont des réalités définies par Dieu, qui existent indépendamment des autorités. C'est le rôle des autorités, au verset 3, d'approuver ce qui est bon, pas le déterminer. César ne détermine pas la justice, il est censé la reconnaître et la faire respecter. Donc, ces instructions à se soumettre aux autorités, dans ces instructions, il y a aussi un message implicite aux autorités. Et on voit cela plus clairement dans le prochain verset, et la prochaine raison pour son commandement. Pourquoi devrions-nous nous soumettre aux autorités? Parce que, quatrième point, les gouvernants sont les serviteurs de Dieu pour limiter et punir le mal. C'est ce qu'on voit en verset 4. Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte la paix, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. L'État n'est pas Dieu. Et tout État qui se prend pour tel se trompe. Les dirigeants et les responsables gouvernementaux sont les serviteurs, ces serviteurs, qu'ils le sachent ou non, quelle que soit leur puissance. Et ils ont une grande responsabilité devant Dieu et ils devront lui rendre des comptes. Mais encore plus controversé, surtout pour l'époque, leur service à Dieu est pour le bien de ceux qui sont sous leur autorité. D'une façon, c'est eux qui nous servent, pas nous qui les servons. C'est l'idée occidentale que les représentants du gouvernement sont des serviteurs du public qui existent pour notre bien par leur propre gré. Les impôts paient leur salaire pour nous faire du bien au service de Dieu. Paul voit l'institution du gouvernement comme un bien commun que Dieu utilise pour encourager le bien dans la société et aussi pour limiter et pour punir le mal. Et l'épée, ce mot, est une référence au pouvoir de l'État pour punir le mal, même avec la peine de mort. Cette punition est en fait la juste punition de l'État. Et ce n'est pas juste l'État qui fait cela. Dans ce verset, on voit qu'à travers l'État, c'est Dieu qui se venge. C'est la punition de Dieu. Il a dit cela, c'est la vengeance, c'est la colère de Dieu. Et la semaine dernière, si vous vous souvenez, Étienne nous a montré dans le chapitre précédent que les chrétiens doivent faire leur maximum pour vivre en paix avec tous les hommes et ne doivent pas se venger. La vengeance est au Seigneur et qu'il rétribue toute injustice. Donc la question naturelle qui se pose alors est la suivante. À qui revient le rôle de punir l'injustice dans cette vie? Et voici la réponse de Paul. C'est le rôle du gouvernement de punir le mal et c'est par eux que Dieu lui-même se venge contre le mal dans le monde. John Stott, un pasteur, en commentant sur ce passage, note que, de manière générale, les individus doivent vivre selon l'amour plutôt que la justice, tandis que l'État opère selon la justice plutôt que l'amour. Peut-être que tout ce discours sur un État juste commence à devenir trop difficile à croire. Nous demandons, comme nous l'avons fait au début, si Paul est complètement ignorant des injustices des autorités. Et en réponse, je veux souligner de nouveau le mot « épée » dans le propos de Paul. Il y a un autre endroit où Paul parle de l'épée dans cette lettre. Regardez avec moi en chapitre 8. C'est juste il y a quelques pages avant. En chapitre 8, verset 35, et là, Paul vient de parler de comment Dieu, dans l'amour pour nous, n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire, Jésus a été injustement tué par les autorités romaines pour accomplir la volonté secrète
souveraine de Dieu. Et puis, il parle de comment nous ne pouvons pas être séparés de l'amour de Dieu. Donc, verset 35, je vais lire quelques versets. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénûment ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, c'est-à-dire les gouvernements, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Donc on voit que Paul savait que pour la cause de l'Évangile, les chrétiens souffriraient injustement, tout comme Jésus, leur maître. Et cette souffrance n'indiquait pas que Dieu ne les aimait pas ou qu'il ne contrôlait pas la situation. Paul a été emprisonné injustement à plusieurs reprises par les autorités. Et avant sa conversion, Paul lui-même avait été, à un moment donné, une autorité juive qui emprisonnait injustement les chrétiens. Paul n'est pas ignorant de l'injustice gouvernementale. Il voit simplement quelque chose de plus important en jeu. Donc, prends un moment avec moi pour imaginer. Imaginez, juste pour un moment, un monde sans autorité gouvernementale. En 2013, l'écrivain et réalisateur américain James DeMonaco a sorti le film American Nightmare, ou The Purge. C'était un thriller d'horreur dystopique qui imaginait le monde sans loi. Je voulais mettre la bande annonce, mais ma femme m'a dit que c'était trop violent ou trop, ça donne trop de peur. Mais DeMonaco, donc il écrit cette histoire, et c'est dans un futur proche, pour maintenir un faible taux de chômage et de criminalité tout au long de l'année. Le nouveau gouvernement américain a mis en place une période annuelle de 12 heures consécutives au cours de laquelle le gouvernement cesse de punir le mal et toute activité criminelle est permise. Au cours de cette nuit officiellement appelée la purge, chacun peut s'évacuer ses émotions négatives et en réglant ses comptes, ou plus simplement en se donnant à la violence gratuite. Et le résultat, c'est le chaos, l'anarchie. Et peut-être que cela semble trop surréaliste. Je vous invite à regarder les régions du monde où le gouvernement a perdu le contrôle au profit des gangs et des cartels. Ce sont des régions marquées par l'insécurité, la violence, l'effondrement économique. C'est ça le monde sans gouvernement. Et c'est pourquoi Paul voit le gouvernement comme un bien commun. Il voit que même si les autorités sont injustes, leur existence est une grâce pour donner de l'ordre et une mesure de justice dans le monde. Et donc Paul constate à la fin du verset 4 que la colère de Dieu est exprimée par les autorités contre ceux qui pratiquent le mal, c'est-à-dire pour ceux qui font le mal habituellement en montrant qu'ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous savons déjà dans ces lettres que la colère de Dieu se poursuit dans l'éternité pour ceux qui ne se repentent pas et qui ne croient pas en l'Évangile. Paul était plus préoccupé par la possibilité que les chrétiens de Rome aient un esprit de rébellion contre le gouvernement et par la violation de leurs droits individuels. Donc, il se soucie plus de leur âme éternelle, que leurs droits individuels pour un moment. Il ne voulait pas que quelqu'un s'illusionne en pensant qu'il pouvait déclarer Jésus comme son roi et donc se rebeller contre César, en utilisant Jésus comme une excuse
pour couvrir ses désirs de rébellion. Et c'est pourquoi Paul se concentre sur la soumission aux autorités. Et comme le théologien John Piper note, aucun mauvais traitement ou loi injuste n'a jamais envoyé quelqu'un en enfer. Mais l'orgueil et la rébellion sont ceux qui envoient en enfer tous ceux qui n'ont pas de sauveur. Donc pour Paul, il y a quelque chose de plus grand en jeu. L'Évangile, l'éternité, le royaume éternel de Dieu est plus grand que le royaume temporaire d'un gouvernement. Et seulement une intelligence renouvelée peut voir cela. Finalement, Paul donne une dernière raison pour se soumettre aux autorités, une conscience claire. Il dit en verset 5, « Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. » Il y a la conséquence réelle de la colère de Dieu qui devrait influencer nos décisions, mais Dieu nous a aussi donné une conscience pour nous guider, un sentiment, un désir de faire le bien. Les Écritures nous encouragent à plusieurs reprises de ne pas violer notre conscience. Dieu veut que nous soyons en paix avec lui, mais aussi en paix avec nous-mêmes. Voilà les raisons de se soumettre aux autorités. Ensuite, Paul se tourne vers la question pratique de savoir à quoi doit ressembler cette soumission. Dans les deux derniers versets du passage, on voit Paul répondre à la question de comment. Et en versets 6 à 7, on voit cela. Il dit, « C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dû. La taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Pour commencer, en notant que c'est pour une raison de conscience que ces auditeurs paient leurs impôts. C'est une réalité, ils constatent. On sait que le gouvernement ne peut pas fonctionner sans impôts et qu'on ne veut pas tromper nos concitoyens de ne pas les payer. Paul cite les impôts plusieurs fois, je pense, parce que la collecte des impôts est un signe clair d'autorité. C'est aussi l'une des lois que nous sommes le plus tentés de désobéir. Parce que cela coûte, littéralement. Et parce que nous pouvons facilement truquer les chiffres et ne pas être nécessairement pris sur le fait. En tout cas, Paul soulève l'exemple des impôts pour parler d'une soumission extérieure et pratique, qui signifie que 99% du temps, nous devrions obéir aux lois. C'est une instruction directe qu'il nous donne. Et s'il il a donné cette instruction à nous, il dirait directement, payez vos impôts, respectez la limite de vitesse, ne volez pas à l'étalage ou de votre employeur. Je monte, je valide. C'est simple. Dieu nous voit, même si l'État ne fait pas. Et c'est ce qu'on voit dans cet appel à rendre les impôts et la taxe à qui nous devons. Mais avec cet appel, avec l'appel à rendre la crainte et l'honneur, nous ne voyons pas une soumission extérieure, mais une soumission intérieure. Paul se préoccupe de notre attitude, de notre cœur, que notre cœur doit être renouvelé par l'Évangile. Et là, ce n'est pas tout à fait facile ou évident. Ça pose la question, comment parlons-nous des autorités? Comment parlons-nous des policiers? Des politiques avec lesquels nous ne sommes pas d'accord? Il n'est pas interdit de parler de manière irrespectueuse des autorités en France. Et je pense que la liberté d'expression est une bonne chose. Mais cela ne veut pas dire que nous devons le faire, surtout si nous nous appelons chrétiens.
Et j'avoue que moi, je suis coupable. Je suis souvent coupable de cela. Il m'est facile de masquer mon cœur rebelle sous l'apparence d'un souci des droits de l'homme, ou des libertés civiles, ou de la liberté religieuse. Je veux être perçu comme un homme intelligent, sceptique face aux abus de pouvoir. Mais souvent, c'est simplement mon orgueil qui parle. Covid, spécifiquement, était un moment particulièrement difficile pour moi, avec toutes les restrictions gouvernementales. Et la question en tête de Paul, c'est est-ce qu'on va laisser ces restrictions, ces problèmes, nous faire perdre le fil et perdre ce qui est vraiment l'enjeu, l'Évangile. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas avoir une opinion différente des autorités ou que nous ne devons pas dénoncer les excès du gouvernement. En tant que chrétiens, nous devons le faire, mais avec respect et honneur, en sachant que Dieu a placé ses autorités sur nous. Et cette perspective est totalement contre-intuitive. Et je pense que c'est pourquoi Paul est répétitif et il insiste dans ces versets sur son point, que chacun, tout le monde, chacun rende les impôts et les taxes, crainte et l'honneur. C'est les termes qui sont équivalents. Et je pense que c'est une façon de souligner son point de vue. Donnez tout ce qu'il faut et ne cherchez pas une échappatoire. On peut imaginer la réponse s'il a seulement cité les impôts et ne pas la taxe. Ouais, je paie mes impôts, mais la taxe d'habitation, ce n'est pas des impôts strictement. C'est vraiment juste la taxe d'habitation? Je ne suis pas d'accord, franchement, avec ce que Macron fait avec le budget. Je ne pense pas que je vais payer. Dieu veut qu'on soit soumis dans nos actions à l'extérieur et dans notre cœur à l'intérieur, sans chercher une échappatoire. Avant de terminer, la question reste. Mais est-ce qu'il y a des échappatoires? Plutôt, est-ce qu'il y a des exceptions, des occasions où on ne doit pas se soumettre aux autorités? C'est intéressant que nos groupes de semaine, cette semaine et la semaine dernière, on est en train de lire les chapitres 4 et 5 du livre des Actes. Et on voit un refus des apôtres d'obéir aux autorités. On leur dit de ne pas plus, on leur dit de ne plus parler ou enseigner au nom de Jésus. Et voici leur réponse. En chapitre 4, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ?» Et encore, chapitre 5, Pierre répondit ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Et la raison pour laquelle Paul nous appelle à nous soumettre aux autorités et ne pas obéir aux autorités, c'est parce qu'il y a des moments où il ne faut pas obéir. Parce qu'obéir aux autorités nous demanderait à désobéir à Dieu. Lorsque le gouvernement nous ordonne de faire quelque chose que Dieu nous interdit de faire, ou lorsque le gouvernement nous interdit de faire quelque chose que Dieu nous a ordonné de faire, nous sommes appelés à désobéir au gouvernement. Et la logique du texte laisse cette option sur la table, avec la référence du bien et du mal, avec Dieu comme souverain au-dessus de toute autorité, avec l'appel à la soumission par l'obéissance directe. La Bible laisse de la place et encourage même à certains endroits, certaines places dans la Bible, certains passages dans la Bible, la désobéissance civile, pacifique et non violente. Mais notre texte ce matin, ce texte n'aborde pas directement cette question. Et en fait, le texte n'aborde pas grand-chose, vraiment. Il y a tellement de questions éthiques qui pourraient être discutées, telles que faire lorsque le gouvernement se retourne contre son peuple? Que faisons-nous lorsqu'un gouvernement est pris en charge par un coup d'État?
À quel moment reconnaissons-nous ce nouveau gouvernement comme légitime et nécessitant une soumission de notre part? Et ces questions et bien d'autres encore requièrent le plein conseil de Dieu, la prise en compte de tout ce que la Bible dit sur un sujet donné. Et puis, la prise de décision éthique en fonction des circonstances. Et nous avons besoin d'éthiciens chrétiens et des politiciens chrétiens qui sont des chrétiens pour nous aider dans cette tâche. Nous en avons besoin. Mais le texte n'aborde pas cette question. Et la question est pourquoi? Pourquoi Paul ne discute pas cela? Je pense que c'est tout d'abord parce que Paul donne un idéal divin et non une réalité humaine du gouvernement. Il décrit ce qui devrait être en général. Le gouvernement devrait normalement punir le mal et approuver le bien. Mais une autre raison, c'est parce que Paul avait un objectif plus grand que de délimiter quand nous devrions ou ne devrions pas obéir au gouvernement. Cette lettre a été écrite dans le but d'obtenir l'aide de l'Église de Rome pour répandre l'Évangile. C'est ça le plus grand besoin du monde. Et il ne faut pas que les chrétiens perdent le fil en commettant la même erreur que plusieurs Juifs ont faite en pensant que Dieu voulait qu'ils soient des révolutionnaires qui luttent contre l'Empire romain. En plus, il ne voulait pas que les autorités voient les chrétiens comme une menace. Cela risquerait également de compromettre la diffusion de l'Évangile. Le message « Jésus est roi » était déjà une déclaration politique considérée problématique pour Rome. Paul voulait que les autorités romaines comprennent que les chrétiens n'étaient pas des révolutionnaires, mais qu'ils étaient de bons citoyens, une bénédiction à la société romaine. Nous ne voulons donner aucune excuse au gouvernement pour nous accuser d'être, comme l'a dit un fonctionnaire il y a quelques années, un problème très important pour la France. Timothée, disciple de Paul, avait cette même perspective quand il a dit dans 1 Timothée, 1 Timothée 2, versets 1 à 4, il a dit « J'exhorte donc en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc pour Timothée, qui avait Paul comme mentor, il a vu un lien direct entre des rois qui nous laissent vivre en paix et la liberté pour l'Évangile de se répandre pour que les gens soient sauvés. C'est ça le plus grand projet en jeu. Et la question la plus importante pour les chrétiens n'est pas « Qui avez-vous voté pour le président l'année dernière ?» mais « Comment avez-vous prié pour le président l'année dernière ?» Je vais vous partager quelques questions que nous pouvons utiliser pour appliquer ce texte ce matin. Y a-t-il des actions dont je dois me repentir afin d'être soumis aux autorités que Dieu a placées sur moi? Y a-t-il des actions dont je dois me repentir afin d'être soumis aux autorités que Dieu a placées sur moi? Deuxième question. Comment ce texte devrait-il changer ma façon de penser et de parler des dirigeants politiques avec lesquels je suis en désaccord? Comment ce texte devrait-il changer ma façon de penser et de parler des dirigeants politiques avec lesquels je suis en désaccord? Mes amis, nous ne sommes pas des révolutionnaires dans le sens traditionnel. Une révolution plus grande, cosmique et spirituelle est en cours. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et par la puissance de l'Évangile, nous sommes appelés à vaincre le mal par le bien de nos vies.
Et donc, notre relation avec les autorités est une de soumission. Soumission générale avec nos actions et notre cœur, en sachant que Dieu règne sur toute autorité et que toute autorité fléchira un jour le genou devant lui. C'est la vue d'ensemble que Paul nous donne et c'est la réponse raisonnable. Prions. Notre Père, nous te confessons que, moi je te confesse que la soumission, ça me gêne. C'est pas un mot facile à recevoir, mais tu as un bon projet pour nous. Et nous te demandons de renouveler notre esprit, notre intelligence, que nous soyons transformés par l'Évangile, par ton amour, et qu'on voit avec des yeux spirituels ce qui est vraiment important. Et on peut laisser tomber les autres choses